France Info. Quand les soins provoquent eux-mêmes de la douleur. On a mis longtemps à reconnaître ce problème en France, mais il est bien réel. Et c'est notamment vous qui avez alerté sur le sujet, professeur Daniel Hannequin. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le Centre national de ressources de lutte contre la douleur. C'est à l'hôpital Trousseau à Paris. Il existe depuis 12 ans et vous venez d'apprendre qu'il va fermer le 1er janvier prochain, décision du ministère de la Santé. Pour quelle raison ? Eh bien, écoutez, on était très surpris parce qu'en effet, il y avait eu un premier rapport qui n'était pas favorable il y a 2 ans. Bon, on y a répondu point par point avec la science publique. On a bien montré que la douleur des soins, c'est quotidien. Il y a encore besoin d'une stimulation des équipes, besoin d'études, de vidéos, tout ce qu'on produit depuis 12 ans et sans aucune concertation. Eh bien, donc là, ils nous annoncent leur souhait d'arrêter la subvention qu'ils donnent à la science publique en 2015. Et donc là, en effet, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent parce que c'est pas possible qu'en si peu de temps, on arrête une équipe qui a une grande expertise dans le domaine. Mais peut-être que le problème de la douleur provoquée par les soins est réglé en France. Maintenant, on sait le gérer, ça. C'est ça justement le problème, c'est que si on ferme, on a l'impression que le problème ne réglé pas du tout. Donc la douleur des biopsies, la douleur des pansements, des modélisations, de la radiologie, cette douleur quotidienne qu'on inflige aux patients, eh bien elle n'est pas du tout réglée, loin de là. Parce que c'est vrai qu'à Trousseau, on a été un peu les pionniers sur la douleur des soins avec le mélange avec l'oxygène protoxyde d'azote, mais chez l'adulte se posent les mêmes problèmes. C'est pour ça que en 2002, le plan douleur, on a mis en place cette priorité de santé publique. Et là justement, le problème est loin d'être réglé. Et s'il y a plus l'équipe du CNRD qui stimule les équipes, qui montre que c'est possible de gérer cette douleur par les soins, eh bien, ça va être une régression significative. Quels sont les moyens dont on dispose aujourd'hui pour soulager les soins ? Eh bien, déjà de reconnaître que le soin est douloureux. Une fois qu'on s'est posé la question, on va voir qu'on a tout un arsenal qui existe entre les anesthésiques locaux, les patchs et justement ce mélange d'oxygène protoxyde d'azote qui rend en pédiatrie de très grands services. Et chez l'adulte, là, on a montré récemment qu'en médecine de ville, en soins libéraux pour des soins d'escarres, des soins d'ulcères de jambes, et grâce à ce mélange, eh bien, au lieu que ça dure 3 mois, ça dure 3 semaines. Vous voyez, des choses toutes simples, concrètes, qui vont être un bénéfice pour les patients. Et pour les enfants, c'est important, notamment parce qu'il ne faut pas qu'ils aient peur d'aller chez le médecin. En effet, il y a toute la problématique de l'anxiété, de la peur qui augmente la douleur. Et ça aussi, on travaille depuis des années là en pédiatrie, mais le CNRD aussi, quand un patient est informé de ce qui se passe réellement, eh bien en effet, la douleur sera nettement moins importante. Et puis en plus, ce qu'on a mis aussi en lumière au CNRD, il y a toute une série de secteurs pour lesquels on ne pensait pas la douleur. En radiologie, toutes les biopsies, les biopsies de sein, et aussi les biopsies de prostate, vous voyez, tout ça, tous les domaines que personne jusqu'à présent n'avait traités, eh bien c'est le CNRD qui l'a mis en lumière. Et ces méthodes, aujourd'hui, on les utilise dans tous les hôpitaux ? Alors c'est sûr qu'il y a des progrès, soyons clairs, mais ce sont des progrès minimes sur l'ensemble du territoire. Il y a encore plein d'endroits où ça ne savent même pas qu'il est possible d'utiliser ces moyens-là. Vous voyez, c'est ça aussi la frustration que l'on a, parce qu'encore une fois, simplement, si le service, l'hôpital met en place ces moyens-là, eh bien, ça va résoudre très facilement et très simplement toute cette problématique-là. Depuis quand, en France, a-t-on pris conscience qu'il y avait un problème de douleur par les soins ? Eh bien, on va dire, oui, que ça fait, c'est la pédiatrie, je le répète, qui a été un peu la pionnière. Bon, ça fait 20-30 ans. Avant, c'était, comme on dit, on passait ça sous le tapis. Oui, c'est le fatalisme. On n'avait pas le choix, c'était comme ça. Les ponctions lombaires, c'est normal que ça fasse mal. Les myélogrammes, c'est normal que ça fasse mal. Vous voyez, il y avait tout ça. Et à partir du moment où on sait qu'il existe des moyens validés, dans 90-95%, on peut vraiment soulager les patients. Et ce sont, encore une fois, des douleurs quotidiennes. Est-ce qu'on est en retard par rapport à d'autres pays dans ce domaine ? Non, je pense que quand même en France, on a été les pionniers et justement, et cette avance, je pense qu'il faut la conserver. Il y a même une étude récente qui est publiée en 2014 qui montre dans un des plus grands hôpitaux parisiens, et bien cette douleur des soins, elle est encore très présente et encore une fois mal soulagée. Est-ce que aujourd'hui les médecins sont formés à soulager cette douleur ?
C'est-à-dire que déjà la douleur du cancer, la douleur post-opératoire, bien sûr qu'on a avancé, bien sûr heureusement, et en France c'est vrai qu'on a fait de gros progrès, mais la douleur des soins c'est un peu la douleur oubliée. C'est aussi souvent, d'ailleurs c'est un sujet qui sensibilise plus les infirmières, les paramédicaux qui sont en première ligne dans ce type de douleur, et qui fait que justement peut-être il y a eu un moindre intérêt aussi de la part peut-être des pouvoirs publics. Voilà, donc votre centre national de ressources de lutte contre la douleur a une véritable raison d'exister, hein, c'est ça que vous nous dites ce matin, et c'est ce que vous demandez au ministère de la Santé. Et là, justement, on dit il faut qu'on se revoie, qu'on fasse une concertation sur en effet, on peut rediscuter du périmètre, comme on dit technocratiquement. Eh bien, on peut tout à fait rediscuter tout ça, mais en tout cas, il est hors de question de fermer ce centre qui a vraiment une vraie utilité. Puis on a eu comme toute une série d'évaluations qui ont montré tout à fait que, en effet, les bénéfices et la nécessité de pérenniser ce centre. Voilà. Merci beaucoup, professeur Daniel Hannequin, d'avoir été en direct sur France Info ce matin.